Shalom, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'officie au ministère Colonne de Feu et de Nuée à Libreville, MCFN. Nous verrons plus à l'œuvre aujourd'hui dans l'Ancien Testament. Effectivement, dans l'Ancien Testament, il est long des choses à venir, mais toute la parole de Dieu, toute la Bible est la parole de Dieu, y compris donc. Nous allons voir dans Genèse, au chapitre 19, nous allons lire le verset 15, le verset 16 et le verset 26. Après quoi, n'est-ce pas, nous allons partager cette grâce particulière. Alors, Genèse chapitre 19, verset 15 et 16, il est écrit ceci. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alors, nous allons sauter directement au verset 26 et nous allons partager cette parole merveilleuse. Alors, au verset 26 de Genèse 19, il est écrit « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Alléluia. Donc, avant que de partager cette merveilleuse parole, laissez-moi d'abord prier. Père de grâce manifesté en Jésus-Christ, qui est allé sur la terre, étant la parole devenue chair, pour que nous soyons réconciliés avec l'Éternel. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, afin que cette parole que tu as donnée, qui guérit, qui délivre, la parole du salut, que cette parole soit maintenant reçue dans les cœurs disposés. C'est pour ça que je m'élève et je m'oppose contre toute manifestation, toute influence et toute activité, tout raisonnement et toute hauteur qui vont s'opposer à la connaissance de Dieu, soit dans sans effet. Et je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance de l'Esprit de Dieu, en mouvement le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je viens ainsi de prier. Amen. Soyez les bienvenus. Alors, nous allons intituler cette prédication, n'est-ce pas, « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Pourquoi souvenez-vous de la femme de Lot? Nous venons de lire là tout à l'heure dans Genèse 19, verset 15 à 16 et puis le verset 26. En fait, cette histoire part de... pratiquement tout le chapitre 19 de Genèse, de 1, bon, il nous a plu de lire jusqu'au verset 26. Alors, en somme, qu'est-ce que ça signifie? Cette histoire dit que les anges de l'Éternel sont allés à Sodome. Qu'est dans Sodome? Sodome, c'est cette ville impudique, cette ville de bombance, cette ville de luxure, dans laquelle, durant, on va dire, cette pérégrination, Lot s'était arrêté. Et il a vécu donc au milieu des habitants de Sodome, et ces hommes étaient tellement dans le péché, étaient tellement engourdis dans l'iniquité, ils étaient tellement engourdis dans tout ce qui a comme souillure et tout ce qui a comme vice de ce monde, que cela est monté au cœur de l'Éternel qui a envoyé ses anges pour pouvoir juger cette ville, parce que l'Éternel ne pouvait pas supporter tant que cela, que le péché prenne l'emprise sur l'homme, l'image et la ressemblance selon Dieu, même si ce sont des gens qui sont pervers. La Bible nous dit que lorsque ces anges arrivent, n'est-ce pas, à Sodome, alors que Lot était donc assis dehors, il discerne et il voit que ce sont les anges de Dieu, il les reçoit et il fait un festin et il s'en occupe, il les reçoit correctement, n'est-ce pas? Et puis voilà, les hommes disent, non, écoutez, nous avons bien mangé et nous voulons repartir. Mais Lot a tellement insisté, leur disant, restez avec nous, vous continuez votre chemin demain, que finalement, ils ont cédé. Et la Bible nous dit que si vous lisez cette histoire de Genèse, je suis en train de progresser pour arriver jusqu'au verset qui nous intéresse. N'oubliez pas que le thème de cette exhortation, le thème de cette prédication, de Christ à l'œuvre, c'est « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Souviens-toi de la femme de Lot. Nous sommes en train de parler de cette histoire. Alors, ces anges qui avaient mangé, ces étrangers que Lot avait reçus en discernant que ce sont les anges que Dieu avait envoyés, ils ont accepté l'hospitalité de Lot au moment où ils ont fini de manger, qu'ils s'apprêtaient à aller au lit. Avant même qu'il ne soit couché, voici ces gens de la ville viennent frapper à la porte de Lot, et ils frappaient, ils tambourinaient, ils insistaient pour dire, disant à Lot, il y a des étrangers qui sont venus chez toi, fais-les sortir pour que nous puissions abuser d'eux, pardon. Alors Lot, ce juste qui vivait au milieu de ce peuple pervers et barbare, est sorti et il a ouvert la porte, il dit non, s'il vous plaît, ces étrangers, je les ai reçus, ne leur faites pas du tort. Et l'autre est allé jusqu'à leur proposer de leur donner ses filles qui étaient vierges,
Il dit, je vous donne mes filles, vous faites ce que vous voulez. Mais ces étrangers, ces anges, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, en filigrane, c'est ce que ça veut dire, nous aurons à développer ça dans quelques instants sous la grâce du Saint-Esprit. Alors, ils ont refusé catégoriquement, lui disant que, écoute, si tu ne fais pas sortir ces étrangers qui sont ces anges que tu as reçus, nous ne voulons même pas de tes filles. C'est à toi que nous ferons des choses pires que tu ne pourras imaginer. Et la Bible déclare que finalement ce sont les étrangers qui ont effectivement tendu la main, ils ont tiré Lot à l'intérieur de la maison de Lot pour dire ça suffit comme cela et nous sommes venus pour juger ce peuple et il n'y a rien à racheter chez eux. Alors la Bible nous déclare que finalement ces hommes, pour aller vite, ils ont frappé d'aveuglement tous ces habitants de Sodome. D'où vient ce mot de sodomie, voilà, cette souillure, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, ils ont été frappés d'aveuglement, et puis finalement, comme nous avons dit au verset 15, là, les anges insistèrent et ils disent, au lever du matin, au lever du jour, ils disent à Lot, à sa femme, prends ta femme, prends tout ce qui est à toi, nous allons sortir de la ville. Lot est allé jusqu'à appeler ses gendres. Et les gendres ont refusé, ils se sont moqués de lui. Vous dites ils étaient déjà imprégnés, ils étaient déjà imbibés de cet esprit du péché, de la sodomie, d'où vient le Sodome, de la sodomie. Et finalement, Lot, exaspéré, a dû aussi les abandonner. Et ce ne sont les anges. La Bible déclare au verset 16, comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et il l'amenait et le laissait hors de la ville. Et il se trouve au verset 26, la femme de Lot, n'est-ce pas, qui était sauvée, s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. Alors, gloire soit rendue au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Nous allons échanger pour voir que aujourd'hui, n'est-ce pas, cette parole également s'accomplit. Pourquoi? Parce que les anges que Dieu avait envoyés chez Lot, c'était pour que Lot soit épargné au milieu de cette génération perverse. Et pour que Lot soit sauvé au milieu de ce monde qui était déjà condamné, qui était déjà jugé et condamné par Dieu. Le salut était donc rentré dans la maison de Lot. Comme le salut rentre aujourd'hui au travers de la prédication de l'excellent APM qui vous parle du salut, n'est-ce pas? Et le thème c'est, souvenez-vous de la femme de Lot qui est devenue statue de sel. La Bible nous dit que finalement, les anges ont insisté, et ce sont des anges qui ont pris Lot, sa femme et ses filles, ils ont mis hors de la ville, n'est-ce pas? Alors, la femme de Lot vivait dans cette ville-là, avec son mari, un homme juste. Et le salut est retourné, est rentré dans ce jour-là. Comme j'étais en train de dire, le salut rentre aujourd'hui chez vous, dans votre vie, dans votre cœur, dans votre arrière, dans votre environnement, à travers de cette parole. Dieu a envoyé sa parole, c'est sa parole qui sauve. Dieu a envoyé sa parole. Dans le mot salut, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a la protection, il y a le développement, il y a l'épanouissement, il y a la grandeur, il y a l'élévation. Dans ce mot salut, tout cela est compris. Donc, le salut rentre aujourd'hui chez vous au travers de la prédication de ce matin de l'excellent apôtre Paul Messie, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu, du ministère, colonne de feu de nuit au Gabon. Alors, nous continuons cette histoire. La Bible nous dit que finalement, les anges vont mettre à exécution, n'est-ce pas, le jugement de Dieu, parce que le peuple est resté incrédule. Alors, je vais m'arrêter un instant pour vous interpeller personnellement. Oui, je m'adresse à vous, monsieur. Je m'adresse à vous, madame. Oui, bien-aimé et toute autre personne, autorité. Alors, cette prédication a pour but de vous avertir que inévitablement, le Seigneur revient bientôt et qu'il va juger, en d'autres termes, comme il est hors du temps, il est dans le temps Kairos, nous sommes dans le temps Chronos. Pour lui, l'infini, plus ou moins, c'est le même instant. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde est déjà jugé parce qu'il reviendra chercher les siens et les autres seront jetés dans les feux, dans la géhenne de feu, ils iront en enfer, tous ceux qui auront refusé le salut, ou bien simplement, comme le dit la femme, comme le dit les Écritures, la femme de Lot qui s'est retournée, n'est-ce pas? Elle aimait le monde. Et c'est pour ça qu'elle s'est retournée. Donc le salut, par cette prédication, s'adresse à vous pour que vous sortiez de là. Dieu a envoyé sa prédication, Dieu a envoyé son serviteur, l'excellent APM, pour prêcher l'évangile, pour que vous puissiez sortir de cette... Ici, il s'agit de Sodome, de cette sodomie, que vous puissiez sortir de cet alcoolisme, de ce tabagisme, de ce mensonge, de cette incrédulité, n'est-ce pas, de cette fausseté, de cette duplicité, de cette hypocrisie. Donc Dieu envoie excellent APM prêcher pour que le salut rentre, pour que vous sortiez de là. Laissez-moi vous dire, Lot
sa femme et ses filles ne sont pas sortis d'eux-mêmes, ils n'avaient pas le pouvoir, puisque les hommes de la ville, n'est-ce pas, leur empêchaient, n'est-ce pas, de pouvoir sortir. Dieu envoie donc un ange qui va frapper d'aveuglement les hommes qui vont empêcher ton salut. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Par cette prédication, Dieu dispose des anges pour frapper d'aveuglement, d'incapacité, pour frapper de puissance, pour frapper d'égarement toute personne qui s'opposerait à ce que tu reçoives le Seigneur Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Donc c'est une très bonne nouvelle. Non, tu ne peux pas sortir de cette ville, quoique Lot était juste, mais vivant au milieu des pécheurs, ils empêchaient, n'est-ce pas, ils l'ont encerclé, ils l'ont étouffé, et ils ne voulaient pas qu'il le salue. Mais quand Dieu a déjà décidé de sauver quelqu'un, n'est-ce pas, pas seulement la prédestination, la préscience de Dieu, et vous qui écoutez ce message, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'accident, Dieu avait déjà prédestiné que c'est vous qui serez sauvés ce jour, ce matin, ce soir, cette nuit, je ne sais à quel moment vous suivez, n'est-ce pas, excellent appel. Continuons cette histoire. La Bible déclare que les anges ont sorti Lot, sa femme et ses filles, ils ont mis hors de la ville. Et voilà. Pourquoi? Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, la Bible déclare, si vous lisez au verset 24, Dieu fait tomber le soufre, n'est-ce pas, sur cette ville. Dieu fait tomber le pleuvoir du ciel, Sodome, sur Gomorrhe, du soufre du feu, et par l'Éternel. Donc, Dieu était en train de détruire la ville. Il n'était pas question de se retourner parce que les anges, n'est-ce pas, il leur avait dit qu'il ne fallait pas se retourner, il ne fallait pas regarder en arrière. Mais malheureusement, la femme de Lot a regardé en arrière parce qu'elle aimait effectivement ce qui était dans cette ville-là. Lot, lui, était le juste. Alors, nous allons prendre cinq sous-titres, n'est-ce pas, pour dire pourquoi il faut se souvenir de la femme de Lot. Le premier point, c'est quoi? Il faut se souvenir de la femme de Lot, c'est se souvenir de la femme de Lot avait une excellente occasion d'être sauvée. Souvenez-vous, la femme de Lot. Elle avait une excellente occasion d'être sauvée. C'est Dieu qui avait dicté, c'est Dieu qui avait commandité le salut. C'est Dieu qui avait commandité que Lot et sa famille, tous soient sauvés. Mais la femme, effectivement, elle a été sauvée, mais elle était attachée au bien de ce monde. Elle s'est retournée et voici elle est devenue statue de sel. Alors, Dieu a donc voulu sauver le juste, Lot le juste, parce qu'effectivement, Lot était profondément attristé par cette génération perverse qui vit autour de lui, et Dieu, effectivement, l'a sorti de là. Nous pouvons le lire également dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frère dans leur dissolution. Donc, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous du fait qu'à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, le salut rentre dans votre vie. Mais à chaque fois, peut-être que vous l'avez même déjà reçu pour certaines personnes que j'ai appelées bien-aimées, mais ils se sont retournés encore. Et voici, ils ont perdu le salut. Deuxième chose, n'est-ce pas, sous-titre, pourquoi on doit se souvenir de la femme de Lot? On doit se souvenir de la femme de Lot parce que c'est se souvenir de la manière dont Dieu a sauvé des gens, que Dieu a envoyé des gens pour vous aider et vous servir. Donc dans Genèse chapitre 19, verset 1er, il est écrit: les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre et pour pouvoir les recevoir. Alléluia. Et vous devez vous souvenir de la femme de Lot. Pourquoi? Parce que c'est le même processus. Dieu envoie toujours des gens. Dieu envoie des pasteurs, les évangélistes, les docteurs, même les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens anciens nés. La guerre de religion n'aura pas lieu chez nous. Quand vous êtes chrétien, catholique, baptisé, confirmé, tous les autres chrétiens, à partir du moment où vous dites que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, n'est-ce pas, qu'il est mort ressuscité, nous prêchons celui qui est mort le crucifié et le ressuscité. À partir du moment où nous sommes d'accord sur ces termes-là, il n'y a pas de guerre de religion. Donc Dieu peut envoyer qui il veut auprès de vous. Dieu va envoyer même des gens que vous ne soupçonnez pas pour vous parler du salut, pour vous sortir de cette situation, pour vous sortir de cette pauvreté, pour vous sortir également de cette prison, consciente ou inconsciente, volontaire ou pas, ou de vous sortir de cette malédiction. Dieu, lui, n'a pas changé. Il envoie toujours quelqu'un. Il envoiera des prophètes, il envoiera des apôtres, il envoiera des serviteurs de Dieu. Regardez, c'est écrit la même chose dans Jérémie 35, verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire: revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions et n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Donc Dieu ne change pas. Il n'y a aucune variation d'homme, de changement. Hébreux 13:8 nous apprend que Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'est faite chair, est la même. Jésus est le même hier, aujourd'hui, et il demeurera éternellement. Troisième point, pourquoi je
intitule cette rencontre, cette émission Christ à l'œuvre, cet épisode, pour parler à la manière d'un feuilleton, d'une série. Parce que c'est une série qui ira jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Alors, se souvenir de la femme de Lot, c'est se souvenir que vous devez abandonner les péchés de ce monde. Je vais lire ça dans Ézéchiel chapitre 16, verset 49-50. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans les soucis en sécurité, et elle s'est fille, et elle se soutenait par la main du malheureux et de l'indigent. Elles ne se soutenaient pas. Et elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Voici le péché de Sodome. Bon, la Bible déclare que tout homme a péché, n'est-ce pas? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur, et la vérité n'est point donc. Tout le monde pêche, ce n'est pas la peine de cartonner sur les autres le péché, mais en même temps, il n'est pas bon, nous qui avons donné notre vie à Jésus, de rester encore dans le péché. C'est comme si nous voulons le crucifier une deuxième fois. Il n'est pas bon que nous qui avons eu part au don céleste, que nous péchons encore, nous n'avons pas droit à l'excuse. Alors, le péché de... Souvenez-vous de la femme de Lot, ça veut dire que vous devez abandonner les péchés de ce monde. La femme de Lot n'avait pas abandonné Sodome. Les péchés de Sodome étaient la fierté, l'orgueil, la vanité, l'impudicité, la luxure, l'adultère, le mensonge, la calomnie, la critique, la violence, la guerre et tous les vices de ce monde. Donc, souviens-toi, souvenez-vous de la femme de Lot, c'est se souvenir que vous devez abandonner les péchés pour que vous soyez sauvés. Quatrième point, se souvenir de la femme de Lot, c'est se souvenir que vous perdrez votre salut si vous aimez ce monde présent. Nous allons lire ça dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous pouvons également lire dans Tite chapitre 2 verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Sodome, n'est-ce pas, représente le monde. Et la femme de Lot ne pouvait pas s'empêcher de se retourner parce qu'elle aimait le monde dans lequel elle vivait. Son cœur était à Sodome. C'est pourquoi elle a regardé en arrière. Et la Bible déclare que le jugement est tombé sur elle, elle est devenue une statue de sel. N'est-ce pas? Se souvenir de la femme de Lot, c'est se souvenir de ne pas donner votre cœur à ce monde pervers, à ce monde perverti, à ce monde rempli de vices et de péchés. Hein? Le monde, n'est-ce pas, est en inimitié avec Dieu. Cinquième point, par la grâce de Dieu, nous allons terminer. Se souvenir de la femme de Lot, c'est se souvenir que si vous revenez en arrière, vous serez détruits. Quiconque rejette Dieu est détruit. Et nous pouvons lire ça dans le livre de Genèse 19, 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Également dans Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Puisque j'appelle, n'est-ce pas, et que vous résistez, là je suis dans Proverbe chapitre 1, verset 24-26, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes reprendre, moi aussi, je lirai quand vous serez dans le malheur, je vous moquerai quand la terreur vous saisira, dit l'Éternel. En d'autres termes, se souvenir de la femme de Lot, c'est vous souvenir que si vous retournez en arrière, vous serez détruit. La femme de Lot était parmi ceux qui devaient être. Elle n'était pas juste. La preuve, elle aimait le monde puisqu'elle s'est retournée. Son cœur appartenait à Sodome. Mais Dieu était venu sauver le juste Lot. Et selon qu'il est écrit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc cette parole également s'accomplit pour Lot. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui font le pied le salut en retournant, comme qui dirait, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, n'est-ce pas? On ne donne pas les choses saintes aux pourceaux. Sommes-nous des pourceaux? Non. Nous sommes, savez-vous que vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu, et nous qui avons reçu Jésus de Nazareth, nous pouvons effectivement glorifier cette parole-là. Alors, le message était clair. Souviens-toi de la femme de Lot. Autorité, souvenez-vous de la femme de Lot. Ça veut dire que Lot, un homme juste, vivait dans un monde. Et nous savons que le monde entier est sous la domination du malin avec tous les vices que nous connaissons. Mais Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car il a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà, justement, ce message est toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que Jésus a pris des captifs, il est monté, effectivement, et il a envoyé son Saint-Esprit. Nous venons de vivre la Pentecôte, pour que nous continuions cette mission de salut. En d'autres termes, Dieu va toujours envoyer des gens
pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons retirés de cette génération pour être mis à l'écart et pour être épargnés plus tard par le feu. Et nous voyons à la fin ici, le Sodome et Gomorrhe détruit par le feu qui symbolise également le jugement, l'enfer. Mais et pourtant, la femme de Lot était sauvée. Donc il y a des gens qui peuvent perdre effectivement ce salut. Ce n'est pas le cas de discuter sur ça. Mais en se retournant, en regardant en arrière, elle est devenue statue de sel. Donc le message est clair et simple. Nous sommes envoyés, moi, l'excellent apôtre Paul Messie, et tous les autres serviteurs de Dieu qui prêchent dans des églises, dans des radios, sur des réseaux et sur la toile, pour vous dire que donnez votre vie à Jésus. Que le message, nous sommes des envoyés de Dieu pour vous sortir de cette génération, pour vous sortir, n'est-ce pas, pour vous éviter l'enfer. C'est voilà simplement cela. Donc, et Lot, ici, c'était le juste, et sa femme était la personne qui aimait le monde. Mais malgré cela, nous voulons savoir et comprendre et proclamer que la vision de Dieu, c'était pour venir sortir Lot le juste. Et la Bible nous dit également dans Genèse 19 que les filles de Lot, n'est-ce pas, et leur maman aimaient le monde. Mais c'est seulement la maman qui s'est retournée, qui s'est perdue. Mais les filles également, malgré les anges qui les ont pris, les ont mis dehors avec Lot. C'est-à-dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que nous, les hommes de Dieu, nous parlons de cette part. Et il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Si vous regardez ce message, c'est parce qu'il vous est destiné. C'est pour ça que je veux encore, avant que de terminer, vous demander, n'est-ce pas, de donner votre vie à Jésus. Et pour ce faire, vous allez simplement répéter après moi. Je viens à toi maintenant, tel que je suis. J'étais là assis, et je me retrouve devant ce média, et je regarde l'excellent APM, qui parle du salut. Comme Lot, je me précipite, et je t'invite, je te reçois, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Prends ma vie en main, sors-moi de là, sors-moi de cette situation, comme tu as sorti Lot et sa famille, et mets-moi hors de cette ville, hors de cette génération perverse, mets-moi hors du péché. Je t'accepte ainsi, et que toute la gloire te revienne. Je viens de prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, il n'y a pas plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est simplement que lorsqu'un chrétien se répand, ou un homme se répand, il donne sa vie à Jésus, il devient quelqu'un né de nouveau, qui est désormais né ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, hein, de la volonté de Dieu simplement. Alors, je vais, avant que de terminer, je vais faire quelques annonces. Je rappelle que je suis excellent en prière, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'officie au ministère Colonne de Feu de Nuit, MCFN. Nous avons cette publication également, c'est une invite, n'est-ce pas? Vous pouvez nous retrouver sur notre site YouTube, sur notre page, notre chaîne YouTube, pardon, tant pour moi, Micofeu Média, un grand capitaine Micofeu Média sur YouTube, et sur Facebook, littéralement Ministère Colonne de Feu de Nuit. Maintenant, si vous êtes au Gabon, à Libreville et en tout, à Libreville, nous avons au 6e arrondissement, au lieu dit de Zanhayon, à la Nouvelle Cité, nous avons là une église locale qui s'appelle la Maison de Prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Elia Lévigissa. Alors, nous y tenons en semaine un seul culte, outre d'autres réunions, le jeudi après-midi à partir de 18h30, vous êtes notre invité majeur, nous partageons la parole de Dieu, la prière, la délivrance, nous prions pour tous les cas. Et puis le grand culte d'adoration de tous les dimanches matin, à partir de 9h15. La bergère Saint-Elia reçoit tous les jours en après-midi de 15h30, je crois, jusqu'à ce que effectivement l'ordre du jour soit épuisé. Elle vous recevra sans rendez-vous tranquillement. Alors, nous avons également une autre assemblée du côté de la commune de Ntoum, au lieu dit des Deux Lions, au niveau du site des affaires, je crois, du ministère des Eaux et Forêts, voilà, juste derrière, ça se voit depuis la route. Et l'assemblée s'appelle là-bas la Joie Parfaite, dont le pasteur n'est autre que le pasteur, la révérende Roseline Messie Akana. Elle reçoit également de mardi à vendredi, je crois, de 15h jusqu'à 19h. Vous venez simplement sans rendez-vous et elle va vous recevoir. Nous y tenons également des cultes, des communions fraternelles et spirituelles. En semaine, c'est le mercredi dès 18h, n'est-ce pas? Vous venez et nous irons jusqu'à 20h. Et le grand culte d'adoration de dimanche, à la Joie Parfaite en tout, c'est de 10h à 12h30, vous venez, vous êtes notre invité majeur. Alors, quant à moi, excellent PM, si vous voulez me rencontrer, les numéros s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez envoyer un SMS, n'est-ce pas, à partir des numéros qui s'affichent au bas de l'écran, et je réponds à tous les SMS.
Ça peut prendre un jour, deux, voire plus, parce que ce n'est pas du ping-pong. Il ne suffit pas de vous envoyer un message. Il faut que je prenne ce message, je médite, je prie et le porte devant l'Éternel qui me dira ce que je dois faire et pour que votre joie soit parfaite et que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, vous pouvez également appeler directement, je vais décrocher, je vais répondre. Et si vous n'avez pas les unités, vous m'appelez, moi je vais répondre. C'est Dieu qui fait grâce. Et voilà, et puis à partir de là, nous convenons des rendez-vous, que ce soit à Ndoum, que ce soit à Libreville. Et encore une fois, shalom, shalom. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.